Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque vous lisez les articles concernant le Niger, les articles des Occidentaux bien sûr, de la France-Afrique, on vous dépeint une situation complètement alarmante. Eh oui, on vous dit, les sanctions là, le Niger est en train de couler, le Niger va être détruit, le Niger va être dévasté, l'économie nigérienne est complètement en lambeaux. Oh. Le Niger dépend de l'aide internationale. Donc le Niger ne peut pas vivre sans l'aide internationale. Maintenant que le Niger est sous sanction, l'Union européenne ne donne pas l'aide. La CEDEAO a ajouté des sanctions. Le Niger est étranglé. Bien-aimés frères et sœurs, c'est faux sur toute la ligne. C'est faux. Quand vous lisez certains articles, ils vous présentent au moins 3-4 pages pour présenter la situation dramatique du Niger. À la fin de l'article, vous avez une phrase où vous comprenez qui annule tout ce qu'ils ont dit. Les imbéciles, ils pensent qu'ils ont affaire à des illettrés. Les imbéciles, des vrais têtes à claque. Et ils se disent, on est des intellectuels. Nous, on a fait des hautes écoles. Nous, on est des journalistes. Nous, on est des écrivains. Je vous dis, vous lisez. On vous parle de Niger, les sanctions. Oh, mais le Niger ne peut pas faire autrement. Avec ces sanctions. Oh, mais les sanctions qu'on a présentées au Mali, c'était rien devant les sanctions du Niger. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et alors? Et maintenant? Donc les sanctions-là, le pays est enclavé avec ces sanctions-là. Mais c'est la catastrophe. Ils vont mourir tous. Ils vont tous mourir. Le Premier ministre ne sait pas quoi faire. Il n'est pas capable, il ne pourra pas s'en sortir. Les effets des sanctions-là, ça est en train de... À la fin, écoutez bien, au moins 3 pages, à la fin, c'est à la fin, l'avant-dernière ligne. Néanmoins, le Niger aura une croissance de 11 points. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ces gens-là, ils sont malades, quoi. Ils se moquent de qui ici? Ils se moquent de qui? Maintenant, on va aller dans les détails. 1. Je vais vous dire une chose. Lorsqu'un pays, gouverné par des gens sérieux, est mis sous sanction, c'est une occasion en or pour que ce pays s'élève. Je reprends. Lorsque un pays est mis sous sanction des Occidentaux, parce que ce sont eux les sanctionneurs, il n'y a pas d'autre.
Il n'y a pas d'autres sanctionnaires. Hein. Il faut le savoir. Quand on parle de sanctions, vous allez voir l'OTAN, vous allez voir les États-Unis, vous allez voir la France, vous allez voir la Grande-Bretagne, vous allez voir l'Allemagne, vous allez voir... Donc, il n'y a que eux. Quand on parle de sanctions, c'est eux. Vous allez me dire, oh, la CEDEAO a pris des sanctions. C'est la CEDEAO qui a sanctionné le Niger. Non, 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 non. C'est Emmanuel Macron qui a sanctionné le Niger. C'est l'Union européenne qui a sanctionné le Niger. C'est les États-Unis qui ont sanctionné le Niger. Les États-Unis ont suspendu l'aide au développement, non. Alors, oui, c'est ça. Et donc, quand il y a sanctions, là, c'est ça que vous voyez. Est-ce que vous avez déjà entendu que la Chine a sanctionné tel pays? Moi, je ne sais pas. Peut-être que vous connaissez. Moi, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas d'exemple là-dessus. Ah, c'est ça le problème. Donc, sanction égale OTAN. Sanction égale Union européenne. Sanction égale France-Afrique. Sanction égale l'Arben de la France-Afrique, c'est-à-dire CEDEAO. Chaque fois qu'ils prennent des sanctions, les pays là se développent. Regardez Cuba. Cuba est sous sanction là, depuis plus de 60 ans. Mes excuses. Cuba est sous sanction depuis plus de 60 ans. Ok? Bon, maintenant, dites-moi, quel est le pays qui a le niveau de médecine que Cuba? Lorsqu'il y a eu le Covid faisait ses ravages, l'Italie a été sauvée par les Cubains. Ce sont les médecins cubains qui ont quitté pour venir sauver les Italiens. Italiens, c'est quoi? C'est pas l'Union européenne. Lorsqu'il y a eu Ebola en Afrique, là, les Américains ont rasé les murs. Ils fouillaient un à un. Les Américains partaient prendre tous les leurs. Ils les amenaient ici. Quand ils appelaient un qui commence à devenir malade, on prend la main, on le soigne. Ceux qui partaient de leur propre gré, il y a eu un médecin noir qui est allé, c'était je crois en Guinée, il est allé soigner les gens là-bas. Il a attrapé Ebola. Il est venu, il est mort avec. Tous les Noirs qui sont venus avec ça, là, ils sont morts. Ici aux États-Unis. Comme par hasard, je n'accuse personne, je dis que tous les Noirs qui sont venus avec Ebola, ici aux États-Unis, ils sont morts avec. Aux États-Unis. Tous les autres, il ne faut pas qu'on dise que je suis raciste. Tous les autres, là, ils sont venus là, ils sont guéris. Ils n'étaient pas nombreux, certes, mais bon, ils sont guéris. Les médecins cubains ont quitté Cuba. Ils sont descendus là-bas. Ils ont traité, ils ont arrêté l'épidémie. Le pays est sous sanction. Et ils ont fait mieux que les États-Unis. Parce que les États-Unis n'ont pas soigné, ils ont fui. Ils ont fui. Les médecins cubains, ils sont venus. Ils sont rentrés dedans et ils sont venus. Les effets des sanctions. C'est vrai que ça limite le développement du pays. Ça, c'est sûr. Mais ça fait sortir le meilleur de ce pays. Le meilleur de la population. Ça sort la connaissance. Si les gens, je dis bien si les gens sont sérieux. Vous voyez, on fait vivre les pays africains là, du chantage. Non, si vous faites ça, on va vous sanctionner. Vous, on vous interdit de faire ça. Nous, de quel droit? Qui vous a donné le droit de venir nous contrôler comme ça? Et tous les pays africains là, que vous voyez là, qui se sont soumis à leurs injonctions, de peur des sanctions économiques, le FMI va bloquer les machins, tout ça là. Tous ces pays, il n'y en a aucun qui peut lever la tête et se dire que non, bon, moi je suis, je dis bien aucun. Gabon, Cameroun, Congo, machin, tous, ils échouent sur le plan économique. Il n'y a pas d'avancée. On peut dire ce que l'on veut. Vous voyez leurs électeurs là, les voyous qui n'ont rien à faire, ceux qu'on achète avec 5 000, 10 000 francs CFA,
Ils vous chantent avec des drapeaux là. Oh, ça va bien. Congo, ça va bien. Cameroun, ça va bien. Gabon, ça va bien. Allez là-bas, vous allez voir comment les gars, ils sucent le caillou. Tous les jours, ils sucent le caillou. Et vous savez sucer le caillou, vous mieux sucer le bonbon que sucer le caillou. Lorsque vous sucez le caillou là, ça finit pas. Ça se rétrécit pas. Il n'y a pas de goût. Vous ne faites rien. Vous voyez, ils sucent le caillou tous les jours. Et pourtant, ils font des louanges. Le Niger est sous sanction. Vous voyez le Mali? 2 ans plus tard, les pays occidentaux ont peur du Mali. Ils disent, il faut pas qu'il y ait d'autres pays qui suivent l'exemple du Mali. Ça fait, depuis que Assimi Goïta a pris le pouvoir, là, le fameux coup d'État dans le coup d'État de Emmanuel Macron qui raconte des bêtises, le Mali est sous sanction. FMI, Banque mondiale, tous, ils ont fermé les vannes. Pas d'aide de développement, rien. Mais le Mali s'en sort bien. Et l'armée malienne, elle est l'une des meilleures de l'Afrique de l'Ouest. Elle dépasse de loin celle du Nigeria. Vous savez quoi? Le Mali est en train de contrôler. Le seul endroit qui reste là, c'est la ville de Kidal. Les Maliens, l'armée malienne hésite de rentrer pour ne pas faire trop de dégâts. Mais ils vont rentrer là-bas, c'est sûr et certain. C'est question d'heures. Et fait des sanctions. Et bons dirigeants. Regardez le Burkina Faso. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça va être la même chose au Niger. Ça va être la même chose. On dit que c'est le pays le plus pauvre. Est-ce que c'est Tchani qui a fait du Niger le pays le plus pauvre? C'est bien Issoufou et Bazoum, et puis ses prédécesseurs, leurs prédécesseurs. Issoufou et Bazoum, là, ils ont géré le pays le plus pauvre. Ce n'est pas Tchani. Tchani arrive là. Il est sous embargo, non? Tchani est sous embargo. Le pays va faire 11%. Aujourd'hui, le Niger est un pays producteur de pétrole. Attendez, je vais vous donner les chiffres. Le pipeline qui va quitter le Niger jusqu'à l'Europe, les malheureux européens, là, les maudits, ceux qui font que tuer. La seule chose qu'ils savent, c'est tuer, piller, voler. 1982 kilomètres de pipeline. 1298 dans le Niger seulement. La longueur, 1298 kilomètres de pipeline à l'intérieur du Niger. 684 au Bénin, on sauve les Béninois. Il y a un talent là qui fait la grande gueule alors qu'il ne vaut absolument rien. Le Niger est en train de le sauver. C'est pas tout. La capacité de production, le Niger va multiplier sa capacité de production en pétrole 5 fois. C'est la Chine qui finance. La Chine a investi 4,5 milliards de dollars, ce que la France, pendant 60 ans, n'a jamais fait. Dites-moi, alors, mais comment vous pouvez comparer la Chine, 4,5 milliards de dollars, la France n'a jamais rien fait. Elle vient, elle pille, elle prend gratuitement, elle pille, elle prend gratuitement. Maintenant, elle dit, non, les Nigériens, c'est à nous. Ta mère, oui. Pauvre con. Vous savez, le Niger deviendra la 3e puissance pétrolière de l'Afrique de l'Ouest. Après le Nigeria qui fournit 2 millions de barils par jour, vous avez le Ghana qui fournit à peine 200 000 barils par jour. Ça, le Nigeria vient en 3e position. 110 000 barils par jour. Ça, ce n'est que le commencement. Parce que là-bas, il y a aussi le gaz.
Ah, oh, ok. Je ne savais pas. La croissance, là, le Niger va multiplier ses revenus à hauteur de 45% de son budget. 45%. Bon, les sanctions de la CEDEAO, ça apporte quoi? Je vous ai dit, je pense il y a 1 ou 2 jours, que l'économie béninoise, c'est brancata branquette. Elle est moribonde, elle est en train de ramper. Alors que c'est soi-disant un homme d'affaires qui est à la tête. Un homme d'affaires de merde, bien sûr. Parce que si tu es homme d'affaires et que tu vas écouter, prendre les conseils chez Macron, qui était le plus nul de sa génération à l'école. Oh, je vous avais pas dit ça? Je vous informe. Écoutez, Macron là, c'était le plus nul de sa génération à son école. Patrice Talon a réussi dans le business, malgré le fait qu'il soit semi-illettré, mais il va quand même demander des conseils à Macron pour savoir qu'est-ce qu'il va prendre comme décision économique. Comment il peut se permettre de fermer les frontières avec le Niger qui lui apporte de si gros bénéfices. Ils n'ont qu'à fermer aussi le pipeline. S'ils ne ferment pas, nous, ça nous arrange. Ils n'ont qu'à fermer ça. Ils n'ont qu'à fermer ça. Puisqu'ils ont dit qu'eux, ils ne veulent pas. Le Niger a inauguré ça aujourd'hui. Eux, les Béninois, n'ont qu'à fermer ça. Patrice Talon croit que lui, il peut se passer du Niger. Non. L'Afrique, là, nous sommes tous liés. Si on veut s'en sortir, on doit faire en sorte que nous puissions respecter, se faire respecter, et nous allons nous en sortir ensemble. Mais si on veut servir les Occidentaux, ça ne va pas marcher. Donc, ce qu'on vous dit là, la catastrophe qu'on prédit, catastrophe économique et humanitaire qu'on prédit pour le Niger, c'est archi faux sur toute la ligne. Au contraire, le Niger s'en sort mieux et s'en sortira beaucoup mieux, loin, très très loin de la France et des États-Unis. Et de leurs complices, Angleterre, Allemagne, Belgique. Quand vous voyez déjà France, États-Unis, c'est que toute la clique là des bandits, des brigands, ils sont là. Le Niger s'en sortira. Vous savez que les États-Unis ont refusé ils ont violé leur loi, la loi américaine, pas la loi africaine, américaine. Ils ont violé ça. Lorsqu'on déclare un État, qu'il y a eu un coup d'État, qu'il y a un gouvernement qui n'est pas démocratiquement élu, les États-Unis ont l'obligation de suspendre toute coopération économique et militaire. Ils ont refusé de partir. Oui, ils ont refusé. Et pourtant, la Libye qu'ils ont détruite, elle est là. Hein. La Libye qu'ils ont détruite là, elle est là. Pourquoi ils ne partent pas là-bas? Ils disent qu'ils sont là pour la Libye. Mais ils n'ont qu'à aller en Libye. Il y a l'espace en Libye. Ils fuient, ils préfèrent venir au Niger. Parce qu'ils savent, c'est là où il y a l'avenir. Ce n'est pas en Libye, c'est là, au Niger. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la haine. Non. Yabakol Hervé, Yamaleme. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.